Hello tout le monde, je m'appelle Victoria, je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et aussi de donner une revue approfondie des produits, ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on revoit la palette d'Huda Beauty qui se présente comme ça, que j'ai déjà revue dans les premières impressions, dans la vidéo qui va apparaître ici. J'ai revu également dans la même collection la palette Toffee que j'ai bien aimée. Donc aujourd'hui on teste... Aujourd'hui on teste cette palette et je vous promets ça sera pas tout beau. Alors à la base ce que je pensais faire deux looks parce que j'étais pas très sûre dans ma revue de première impression que toutes les couleurs de la palette marchent bien. Donc à la base ce que je pensais faire un look qui est plutôt plus brillant, plus simple, un premier look. Et le deuxième maquillage, je voulais faire un peu plus smokey eye sophistiqué, sauf que le smokey eye n'est pas allé si bien que ça. Donc vous allez voir le troisième look qui est celui-ci, que je ne pensais pas filmer à l'origine, mais comme je pouvais pas aller faire les courses avec le smokey eye qui était dans mon écran et en réalité, j'ai tout enlevé et j'ai filmé le troisième look qui est plutôt bien tourné. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi pour voir comment j'ai testé cette palette. Ne me jugez pas parce que si vous pensez que je sais pas faire du maquillage, allez-y regarder d'autres looks où je fais avec d'autres palettes qui tournent plutôt pas mal. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. J'espère de vous voir à la fin de ma vidéo pour les swatchs et aussi pour mon mode final. Et donc c'est parti pour les looks. J'applique cette couleur sous le sourcil et je vais un tout petit peu sur le creux de paupière pour donner un tout petit peu de couleur et de base. Je vais également appliquer la même couleur avec un pinceau qui est beaucoup plus petit. J'ai envie d'approfondir mon look, donc je prends une couleur un peu plus sombre et je vais l'appliquer en creux de paupière. Comme je vous ai montré dans mes autres vidéos, j'aime toujours mettre une petite ligne ici. Comme ça, je sais que je vais pas aller plus loin que cela. Je vais faire la même chose avec un pinceau qu'on a déjà utilisé pour le ras de cils inférieur. Et maintenant, je vais estomper les bords avec un pinceau propre. J'ai envie d'ajouter un tout petit peu plus de profondeur, donc je vais prendre cette couleur-là. Ça nous donnera de la profondeur et ça fera un tout petit peu plus d'accent entre les couleurs. J'estompe l'ensemble des bords avec la couleur centrale. J'ai envie de faire un trait de liner et pour cela je prends la couleur la plus sombre avec un petit pinceau. Sur le centre de la paupière, j'ai envie d'appliquer cette couleur-là. C'est la couleur la plus claire de la palette et j'ai envie d'avoir un look un peu plus soft aujourd'hui. J'applique cette couleur avec le doigt parce que je trouve qu'avec le doigt on a largement un meilleur effet. Et prends cette couleur-là pour appliquer en petites touches. Comme j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je vais appliquer une couleur un tout petit peu plus sombre en haut de la paupière. Et donc pareil, je vais reprendre un pinceau propre et je vais estomper tous les bords. C'est un pinceau qui est très souple. J'ai envie qu'il n'y ait pas de démarcation entre les couleurs et que tout se marie ensemble. Ok, aujourd'hui on va partir sur un smokey eye, donc je vais commencer par la couleur qui va s'afficher en bas de l'écran et je vais l'appliquer en creux de paupière.
Ensuite, je vais estomper cette couleur avec la couleur centrale. Je vais faire la même chose en bas de la paupière. Maintenant, je prends la couleur mat la plus sombre de la palette et je vais l'appliquer en coin interne et ici. Oui, j'ai pris un autre pinceau parce que l'autre me laissait un tout petit peu de taches. Ensuite, je vais estomper tout ça. Ce que j'aime bien la couleur mat la plus sombre dans cette palette, c'est qu'en fait, elle a un sous-ton violet. Je trouve que c'est personnellement une très belle couleur. Je vais faire la même chose en bas. Ensuite, je vais appliquer la couleur la plus sombre sur le centre de la paupière. Je pense que c'est vraiment ma couleur la moins favorite de cette palette. J'avais un peu peur de la retester, mais ouais, en fait, elle laisse des taches. Et elle ne brille pas par rapport aux autres couleurs en fait. Bon, je vais essayer d'estomper tout ça et sauver ça. J'ai l'impression que quelqu'un m'a fait un bleu sur un œil. En soi, c'est pas mal, mais j'avais un peu d'impression de tester cette couleur et franchement, j'avais bien raison. Ok, essayons d'enlever tout ça. Ok, essayons de rajouter un peu de couleur. Et je vais estomper tout ça avec un pinceau plus ou moins propre. Enfin, en soi, sur la paupière, là, je vois un tout petit peu d'éclat de cette couleur. Je trouve que c'est une couleur jolie, mais franchement, c'est vraiment c'est pas une couleur qui est facile à travailler. Donc, sur le centre de la paupière, franchement, j'aime bien. Mais, comment elle s'estompe avec les autres, je l'aime un peu moins, en fait. J'espère que vous allez pas penser que je suis mauvaise en maquillage, mais là, je sais pas ce qu'on peut faire pour sauver ça. En soi, c'est pas, enfin, ce que je vois dans mon écran, c'est un peu plus mauvais que ce que je vois en réalité. Mais même en réalité, ouais, enfin, franchement, je suis pas du tout fan. Et ouais, non,
Je sais pas, je sais plus quoi faire avec. Donc on va essayer d'encore plus éclaircir. Ok, donc voilà ce qu'on regarde. Je vais finir mon autre œil avec tout ça. Je vais appliquer le mascara et je vais revenir avec vous pour vous montrer ce que ça a donné à la fin. Et donc voilà le look. Donc si je regarde au loin, c'est comme si quelqu'un m'a frappé à l'œil. Donc c'est ce que je vois, ça me plaît pas du tout. Ouais, et je ne savais plus du tout comment le chevet là, parce que enfin, cette couleur je la redoutais déjà, hein. Franchement je la redoutais, mais comme enfin, j'ai envie de tester de manière très approfondie les produits et vraiment enfin, essayer toutes les couleurs dans les situations, enfin n'importe lesquelles, bah ouais, voilà ce que ça va donner. Bah pareil, chute assez importante, surtout bah, avec cette couleur là, et ouais, donc ce qu'on va faire, je vais enlever tout ça parce que je l'ai pas du tout et ça m'arrive très rarement que j'enlève complètement mon maquillage parce que enfin on est arrivé au point où enfin, on a l'impression que quelqu'un m'a juste frappé en fait dans les deux yeux. Et ben je vais enlever tout ça et vous allez avoir un troisième look bonus où je vais utiliser que les couleurs mat parce que ben je vais même pas aller faire les courses comme cela. Donc je vous vois tout de suite. Ok, je suis de retour et maintenant on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins bien pour que je puisse quand même faire les courses. Et bah, je vais commencer par la base de Maybelline 24 Hour. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous regardez ça, si vous préférez quand je parle lorsque je fais le maquillage ou vous préférez que bah, vous voyez juste mon œil et bah, que vous voyez ce que je suis en train de faire parce que bah, pour moi ça fait pas beaucoup de différence mais je préfère savoir quel style de vidéo vous préférez le plus. Maintenant, je vais appliquer la couleur qui va s'afficher sur l'écran ici, dans cette partie-là. Là, je suis juste en train de nettoyer les bords avec un tout petit peu de poudre. Et maintenant, je vais appliquer la couleur qui est un peu plus pêche sur le centre de la paupière. Je vais faire un trait de liner. Donc, vous voyez ce que ça donne avec le mascara. Donc, en mot final, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, cette palette-là. Donc, si vous l'avez déjà achetée, je conseille d'utiliser une, deux ou maximum 3 couleurs mat, vraiment maximum. Et aussi utiliser juste une seule couleur scintillante. Comme ça, vous n'allez pas avoir des looks qui vont faire un peu du gris, qui vont se mélanger de manière assez bizarre. Donc, cette palette est utilisable pour des looks hyper soft. Par exemple, si vous utilisez ces couleurs-là, voilà, ces couleurs, ce bord-là, et aussi un peu, voilà, ces deux-là, voilà, on va dire comme ça,
tout va bien se passer pour vous. Si jamais vous allez voir aller dans cette couleur-là, ou même cette couleur qui est très très belle en fait, mais qui donne des chutes, ben franchement, je déconseille. Ça, je suis pas sûre que vous allez avoir un résultat que vous espérez, mettons-le comme ça. Donc, les couleurs s'estompent bien. Là, ici, je peux rien dire, j'avais pas du tout de problème d'estompage. Je parle des couleurs mates, hein, attention. Couleurs mates, pas de problème d'estompage, et même les couleurs scintillantes, pas trop de problème d'estompage en soi. Mais en deuxième lieu, ce que j'ai envie de souligner, c'est que déjà, je comprends pas pourquoi cette palette s'appelle Chocolate Brown alors que toutes les couleurs sont roses. Ouais, ils sont vraiment à tonalité rose ou rouge ou violet. Enfin, pour moi, c'est pas du chocolat. Dans ma conception, chocolat, c'est plutôt du marron, alors que ici, on a un peu du violet et du rose. Enfin, pour moi, ça n'a pas trop sens, donc je trouve ça assez étrange. Donc ça, c'est deuxième chose qu'il faut remarquer. Troisième chose, pigmentation, elle est bonne. Hein. Franchement, elle est bonne. Un peu moins bonne pour les couleurs scintillantes, mais pour les couleurs mates, moi, j'ai rien à dire. Les couleurs mates sont bien pigmentées, pas de souci. Les couleurs scintillantes, ouais, elles laissent un peu à désirer. Oui, donc du coup, quatrième point. Évitez d'utiliser cette couleur-là parce que vous allez avoir un effet comme si quelqu'un vous a frappé dans l'œil. Comme vous avez vu sur mon maquillage, j'ai pas du tout fait exprès. Je pensais faire un look smokey eye très très beau. Ça a pas marché. Donc voilà. Cette couleur-là, vraiment, faites très attention si vous l'utilisez. Déjà, ça donne beaucoup de chutes. Et deux, ça a tendance à se mélanger de manière assez bizarre, surtout avec cette couleur-là. Et ça donne du gris, ce qui est assez étrange. Donc, de manière générale, je pense que je vais la réutiliser et ça me surprend en fait, j'ai fait des looks très très beaux en fait, vous pouvez voir sur mon Instagram, mon premier look était très très beau, enfin franchement j'ai bien aimé, aussi le look mat aussi est très beau, donc si vous utilisez 3 couleurs max, peut-être 4, mais vraiment 4, et des couleurs très soft, vous allez avoir de très beaux looks. Mais je suis pas sûre que ça vaut le peine d'acheter cette palette et ça vaut vraiment le prix d'acheter cette palette si vous utilisez que certaines couleurs ou que la moitié des couleurs. Sachant que voilà, il y a cette couleur-là, vraiment je comprends pas comment elle a passé le contrôle de qualité parce que ça donne des chutes et deux, c'est pas très beau quoi. Je pensais d'abord acheter que cette palette-là, la Toffee Brown, je me suis dit, allez, j'avais 10%, bon, je vais acheter quand même. Et Toffee Brown, elle est vraiment très très belle. Enfin, franchement, avec Toffee Brown, j'ai fait tous les maquillages, c'était très très beau. Donc, si de cette collection vous voulez acheter une palette, achetez la Toffee Brown, vous ne serez pas déçus. Donc voici mon verdict final. J'espère que vous avez aimé ma vidéo un peu plus approfondie, sachant que l'un des deux objectifs de ma chaîne, c'est de revoir des produits un peu en profondeur et pas de faire juste un look. Oui, si je voulais rester dans l'espace un peu plus safe, j'aurais jamais utilisé cette couleur-là et j'aurais pareil pas utilisé cette couleur-là ou je les ai pas mélangés entre les deux pour voir. Mais moi, mon objectif, c'est de vous montrer vraiment de tester à 100% chaque produit pour que vous puissiez voir en réalité comment ça va se passer lorsque vous allez dépenser votre argent. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi si vous avez aimé un des 3 looks en commentaire, ça aidera beaucoup ma chaîne si vous laissez un petit commentaire pour l'engagement. Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!